Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la mise en place des chevrons. Pour pouvoir mettre les chevrons en place, il va falloir rallumer le toit afin que l'on puisse déterminer la surface vraiment à couvrir pour les chevrons. Donc pour allumer le toit, je vais venir ici, sélectionner mon toit chevron, clic droit, afficher dans la vue, éléments. Voilà, maintenant que j'ai mon toit chevron qui est allumé, ça me donne ma surface à couvrir. Du reste, je vois que mes pannes débordent sérieusement. Maintenant, je vais donc pouvoir choisir le plan de référence qui soit donc le pan droit, par exemple, de ce pavillon-là. Je vais donc définir le plan de référence, choisir un plan, OK, celui-ci. Je peux l'afficher pour voir que c'est bien ce plan de référence-ci. Je peux remasquer le plan de référence, le plan de construction. Et maintenant, je peux charger la famille de chevrons pour pouvoir réaliser par la suite mon réseau de poutres. Donc, je viens dans poutres, charger la famille, et je vais charger la famille de chevrons. Ouvrir. Je vais prendre la dimension qui s'approche le plus de mes besoins, 75-75 pour l'exemple. OK. Ma famille de chevrons étant chargée, je vais pouvoir venir dans l'onglet Structure, Système de poutres, et je vais pouvoir, en prenant rectangle, tracer hop, la surface à couvrir pour les chevrons. Je vois là des traits qui me donnent le sens des poutres. Pour mes chevrons, je les voudrais dans l'autre sens. Je vais donc modifier la direction des poutres en venant ici cliquer direction des poutres et en choisissant une ligne de versant. Par rapport aux paramètres qui sont dans la fenêtre des propriétés, je vois là qu'il me propose par exemple une règle de présentation. Ça sera l'écart entre les chevrons, soit un nombre fixe, une distance fixe ou un espace maximum ou minimum. Je peux prendre un espace maximum de 0,60 par exemple. Je choisis le type de poutre. Donc là, je vois qu'il me propose les chevrons 75, 75 ou les pannes. Je vais rester avec mes chevrons 75, 75. Et je n'ai plus qu'à valider. Je vois mes chevrons qui sont dans mon toit. Je peux masquer mon toit. Je vais masquer mon toit. Hop. Clic droit, masquer dans la vue, élément. Et je vois là mon réseau de poutres qui s'est mis en place. Ces poutres, je vais pouvoir les modifier, les déplacer, les copier. Il suffira juste pour chaque poutre à modifier, à penser à venir cliquer sur la punaise. Je vais par exemple modifier ce chevron-là pour faire un chevêtre. Je vais pouvoir punaiser celui-ci. Pareil, je vais punaiser celui-ci. Je vais pouvoir le copier. Je vais pouvoir le scinder. Scinder. Avec mes outils ici, scinder, je vais pouvoir couper. Et par la suite, supprimer celui-ci, celui-ci du bas par exemple. C'est devenu trois éléments distincts. Et demander une rotation de cet élément, les copier, et donc je vais pouvoir faire mon chevêtre. Alors je vais peut-être le mettre droit tant qu'à faire, voilà, et ensuite modifier vraiment la structure de chaque bout. Hop. Bien sûr, je vais pouvoir sortir le quantitatif et il suffira pour pouvoir distinguer les éléments de chevêtre. Par exemple, lui, je vais pouvoir le scinder. Supprimer.
et prolonger. Et je pourrais, pour distinguer les éléments qui servent de chevêtre, je vais prolonger un peu celui-ci. Voilà. Leur mettre en commentaire pour les distinguer, par exemple, commentaire, chevêtre. Et donc, dans les nomenclatures d'ossature, les chevrons sont bien ici. Ici, je vais chercher le champ commentaire. Je vois le chevêtre et donc je pourrai par la suite, pour mon étude de prix par la suite, trier mes chevêtres pour appliquer une majoration. Je vois mes chevêtres dans ma coupe AA. Je vais masquer mon toit, masquer dans la vue l'élément. Je vois mes chevrons qui sont ici. Et pour avoir des chevrons avec des coupes d'aplomb, il va falloir créer des chevrons avec des coupes d'aplomb, mais cela se fera l'objet d'une vidéo suivante. Voilà pour la mise en place des chevrons avec l'utilisation du réseau de poutres.